Tu adores l'art journaling, mais tu trouves rarement le temps de t'y mettre. Tu n'es pas la seule. Aujourd'hui, je te partage 4 solutions simples pour créer même quand tes journées sont bien remplies. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, comment faire de l'art journaling une habitude et pourquoi cela peut transformer ta vie créative et personnelle? Tu vas voir, c'est plus simple que tu ne le penses. Pourquoi c'est bénéfique pour nous? Eh bien, l'art journaling, ce n'est pas seulement remplir un carnet de jolies pages. C'est un espace intime où tu peux te connecter à toi-même, déposer des émotions et laisser ta créativité s'exprimer librement. Quand tu en fais une habitude, tu crées un rendez-vous avec toi-même, avec ton cœur, un moment de calme et de connexion, rien que pour toi. Alors, pour te montrer un exemple, j'ai un petit rituel juste avant d'éteindre les lumières dans mon studio à la fin de la journée. Euh, Soit j'ajoute de la couleur à une page vide, soit je continuerai à ajouter des couleurs, des formes ou des textures, comme tu peux le voir ici. Donc, dans un premier temps, juste une soirée, j'ai pris de la peinture acrylique et un pinceau et j'ai tout simplement juste ajouté le bleu que tu vois ici. Et si je me rappelle bien, j'ai pris un peu de gesso avec mon doigt et j'ai frotté un petit peu avec le gesso là-dessus. Et c'était tout. Ça m'a détendu, c'était sympa de toucher le papier, euh, de voir la couleur. Et je n'étais pas stressée parce que, en fait, je ne voudrais de toute façon pas commencer une page je ne voudrais pas finir une page tard le soir. Donc, c'était juste le plaisir d'ajouter une couleur. Et souvent, avant d'ajouter une couleur, je demande à mon intuition quelle couleur euh, euh, je, je dois mettre, quelle couleur aurais-je besoin de aujourd'hui. Et en fait, souvent, c'est une couleur qui me calme ou si c'est une couleur vive, peut-être ça me donne une autre ressenti. Mais en tout cas, si on fait laisser son intuition choisir une couleur, c'est toujours la bonne couleur. Alors, sur une autre soirée, j'ai ajouté avec les pastels New Color de que c'est rond. Et en fait, c'était très... je me suis amusée juste de mélanger la couleur doucement et de voir le contraste entre ce qui était déjà là et ça m'a vraiment détendue et donc c'était un grand bonheur. Et sur une troisième fois, j'ai ajouté donc aussi avec les néocolores la couleur jaune autour. Et bien, de nouveau, je l'ai choisi pas mentalement, mais plutôt j'ai laissé euh, mon intuition me guider. Et maintenant, quand je fais ça, je peux donc mélanger la couleur et ça c'est très agréable. Ici où j'ai mis le gesso, ça mélange quand même. Donc, c'est très détendu. Je vais peut-être faire ça ce soir.
et voir, c'est intéressant de voir comment la couleur suit l'eau et comment la page change. Euh, voilà, donc c'est un petit rituel, mais c'est vraiment très, très agréable. Une deuxième chose que je fais aussi souvent, c'est j'ai un petit carnet que j'ai acheté chez Action. Et en fait, je pense que ça a coûté 1 euro. Et en fait, donc, c'est pas du tout une bonne qualité de papier. Mais ce que je fais, par exemple, ici, la dernière fois que j'ai ouvert ce carnet, tu peux voir, j'ai collé juste euh, euh, un petit bout d'un papier. C'est les papiers brouillons ou les papiers déchirés. Je vais te montrer, j'ai une boîte avec plein de papiers. Donc, je prends n'importe quel papier qui m'attire et je le colle. Je n'ai même pas faire un collage, c'était juste ce bout de papier que j'ai collé et ça m'a fait très plaisir. J'étais là en train de le regarder et apprécier. Euh, Peut-être plus tard, comme j'ai déjà fait sur d'autres pages, donc ça a commencé aussi avec juste des petits bouts de papier. Ici, c'était aussi, je me rappelle bien, un papier en entier que j'ai collé après d'autres choses dessus. Et une euh, autre soirée, j'ai ajouté donc ça que c'était souvent que je découpe des motifs que je peux intégrer dans mes pages d'art journaling. Et donc, j'ai tout simplement collé ça. Et voilà, donc c'est des euh, petits rituels, mais ça c'est vraiment magnifique de le faire. C'est pas nécessaire de le faire le soir, bien sûr. On peut aussi, par exemple, après le repas à midi, juste prendre 5 minutes et juste passer un petit moment dans nos carnets. Voilà, ça c'est des exemples pour euh, la proposition d'un petit rituel. Alors, juste encore un petit conseil avant que je commence à créer pour te donner une petite impression de ce que j'ai fait de temps en temps. C'est pas toujours la même chose, mais en fait, le conseil c'est de laisser toujours quelques petits bouts de papier décoratif, papier de collage ou un crayon à écrire à papier, crayon à papier pour écrire, ou un stylo, euh, un stick colle et aussi un pinceau à réservoir, c'est toujours utile. Donc, et bien sûr ton carnet. Et je te conseille, quand tu n'as pas beaucoup de temps à écrire, à créer, de peut-être prendre un carnet assez petit. J'aime beaucoup ce carnet. Et aussi, c'est un carnet de Moleskine. Je l'utilise beaucoup, donc si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu as déjà vu que je travaille beaucoup dans ce carnet. Alors, maintenant, je vais arrêter la vidéo et je vais recommencer. Je vais commencer à créer. À tout de suite.
vraiment un moment magnifique dans lequel le monde extérieur a cessé d'exister pour moi. 7 minutes de pure joie. Bien sûr, demain, je peux revenir à cette page pour encore 5 ou 10 minutes et j'ai même collé ce petit carré qui est le début d'une autre nouvelle création. Ce que tu découvriras ensuite est l'une de mes façons préférées de me détendre, de lâcher prise et de laisser mon intuition me guider. J'aime peindre euh, à l'aquarelle parce qu'elle est imprévisible. Et c'est justement ce que la rend absolument magique. Donc, tu peux juste suivre. Je vais donc, je t'invite aussi de juste tremper ton pinceau dans l'eau, de prendre n'importe quelle couleur qui t'attire. Cette fois-ci, je vais peindre sur 2 pages. J'espère que je suis bien sur la caméra. Oui. Alors, je trempe mon pinceau dans l'eau. Je prends n'importe quelle couleur et je vais juste commencer à peindre librement. Peut-être un autre côté aussi. Tu prends n'importe quelle couleur qui t'attire, il n'y a pas de règle. Et juste peindre librement. Donc tu peux voir, tu peux laisser les formes et les couleurs se rencontrer, se mélanger, se transformer. Donc c'est juste jouer et explorer sans attente, oui, sans attente et sans jugement. Alors, un petit conseil, si tu entends la petite voix de l'imposteur te dire: «Oh non, ce n'est pas pour toi, tu es perfectionniste, tu aimes tout contrôler», remercie-la gentiment et dis-lui simplement: «Pas maintenant». Le pire qui puisse arriver, c'est que tu t'amuses tellement et que tu aies envie de créer plein d'autres pages comme celle-ci. Ce moment t'appartient. Ressens, respire et crée juste pour le plaisir d'être là.
Et voilà la page. Donc c'est encore mouillé, donc je ne peux pas la bouger. En tout cas, j'ai décidé de faire 2 pages, mais si tu fais une page comme ça, tu peux facilement, dans 5 minutes ou 10 minutes, faire quelque chose qui va te plaire et qui va vraiment te faire détendre et lâcher prise. Tu peux bien t'amuser dans 5 minutes ou 10 minutes avec une page comme ça, de jouer avec des aquarelles. Et bien sûr, ensuite, aussi, quand on n'a pas beaucoup de temps, ensuite, un jour, tu peux venir et ajouter des tampons, tu peux écrire là-dessus. Un autre jour, tu peux écrire là-dessus, ou tu peux commencer à écrire et ajouter des tampons ou des pochoirs, ou même les dessins. Par exemple, avec un crayon aquarellable noir, tu peux ajouter les dessins. Donc, c'est des trucs qui ne prennent vraiment pas longtemps. Et dans un petit créneau, comme j'ai dit au début de la vidéo, juste quand tu prends ton café le matin ou avant de te coucher le soir, c'est un bon moment de faire quelque chose de créatif. Quand on revient à nos anciennes créations, c'est comme on revit toutes les émotions, tout le bonheur qu'on a expérimenté pendant qu'on a créé ces pages. C'est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup feuilleter mes carnets et revoir ce que j'ai créé. Et en fait, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, ce sont mes 4 conseils simples pour trouver le temps pour ton art journaling et d'en faire donc une habitude. C'est une habitude qui nourrit notre cœur et notre âme. Et si tu as déjà un petit rituel créatif dans ta vie, raconte-moi en commentaire. J'aimerais bien savoir. C'est toujours bien de savoir ce que font les autres. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle aventure créative.